Une des 39 melachot de Shabbat, c'est Melechet Dash. Dash, c'est quoi? C'est une fois qu'on a coupé la récolte, alors maintenant la récolte, elle est encore à l'intérieur de l'épi, l'épi de blé. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer avec une charrette, écraser pour faire sortir le grain qui se trouve à l'intérieur et donc séparer le grain de l'obsolète. La tolada de cette melacha, c'est Melechet Dash. Dash, c'est le même Inyan, c'est quelque chose qui est avalé dans une autre et tu vas le faire sortir. Un exemple à ça, c'est de faire sortir le lait de la bête pendant Shabbat. Alors, il faut savoir que ça, c'est un Issour Minatora. De la même façon qu'on a vu qu'on n'a pas le droit de faire sortir le Ochel de l'obsolète, de la même chose, on n'a pas le droit de faire sortir le lait de la vache. Maintenant, il faut savoir que ça s'appelle quand même une melacha de Horaïta, malgré que la melacha de Mefarek, c'est que dans quelque chose qui pousse de la terre, que quelque chose qui est guidoulé karka. Alors, a priori, on va dire que la vache, ça ne sera pas de Horaïta, ça sera de Rabanan, parce que c'est pas guidoulé karka. Alors, en vérité, le Rajba, il écrit que même la vache, elle s'appelle guidoulé karka, parce que la façon comment elle se nourrit, c'est grâce à la terre. Donc, elle aussi, elle s'appelle guidoulé karka, et donc, il y a un histoire minatora de faire sortir le lait de la vache. Maintenant, il y a une chéla parce que on sait très bien que la vache, quand elle a le lait pendant longtemps, alors à ce moment-là, ça la dérange, ça lui fait très mal. Donc il y a un problème de tsar bar les haïm. Et on sait que tsar bar les haïm, c'est un issur minatora. Alors comment on peut faire? Est-ce qu'on aura le droit de faire sortir le lait d'une certaine manière pour ne pas que la bête souffre? Alors la permission qu'on donne, c'est qu'on dit à un goy de le faire. Bien que Amira la goy shvut, mais bedin, tsar bar les haïm, mais dit que pour pas que la vache elle va souffrir, le hachamim lo gazro. Ou bien, si on n'a pas trouvé de goy, il y a une autre solution, si on est dans un endroit où il n'y a pas de goy, on va faire sortir le lait avec un keli, mais dans ce keli-là, on va mettre quelque chose qui va être pogem, quelque chose qui va rendre pas bon ce qu'on va mettre comme lait, on va mettre de la javel ou quelque chose comme ça, et une fois qu'on va faire sortir le lait ça va être olech leiboud, dans ce cas-là, ça redevient un derabanan, et comme on l'a dit, pourquoi ça redevient un derabanan? Parce que ça s'appelle melacha shena tricha legoufa. C'est comme la shena tricha legoufa. Je fais la melacha, mais j'ai pas besoin de cette melacha-là. J'ai pas besoin du but de la melacha, comme ici. Là, je suis en train de faire sortir le lait. C'est une melacha, on vient de dire. Mais j'ai pas besoin du lait. Moi, c'est juste pour que la bête ne souffre pas. Donc, c'est melacha shena tricha legoufa. Dans ce cas-là, comme ta hachamim lo gazrou. Donc, on pourra faire de cette manière-là. La même chose pour une mère que son fils il est malade et il n'arrive pas à allaiter, et le lait qu'elle a, ça la dérange, dans ce cas-là, on lui permettra de faire sortir le lait dans un keli qui aura dedans quelque chose qui est pagoum, et comme ça, le lait qui va descendre, ça va descendre à un derabanan, et dans ce cas-là, hachamim lo gazro. Une autre tolada de Melechet Dash, de Melechet Mefarek, c'est la shrita, de presser. Minatora, c'est la source de presser Zetim Baranavim Bilvad. On n'a pas le droit de presser les olives et les raisins. Pourquoi? Parce que ça remet les mashkés. C'est fait pour le jus, normalement, le rov des Zetim et des Aranavim, ils sont faits pour le jus. Donc, Minatora, ils sont assurim. On n'a pas le droit d'être sur Totam. Maintenant, les autres fruits, ça dépend. Il y a des fruits que c'est assur midirabanan, comme par exemple les oranges. Que là, c'est en met de la achila, vegam les mashkrim. Donc, mais là, quelqu'un n'aura pas le droit Shabbat de prendre une orange et de la presser pour la boire. La seule façon qu'on aura le droit de faire ça, de presser une orange ou même des anavim, c'est si jamais on va presser ça sur du orel. Si jamais on a, imaginons une salade de fruits, et on veut un peu de presser une orange dessus. Si jamais la majorité de ce qui va sortir, l'orov du mashké, il va être nivlar baorel, il va être avalé dans le manger, alors on a un principe que d'avoir un nivlar baorel, qui est orel damé, quelque chose qui va rentrer dans le manger, c'est comme du manger, donc dans ce cas-là, tu auras le droit de le faire. Mais à condition, comme on vient de dire, c'est que ce soit vraiment pour que ça soit les matek, c'est pour le manger, c'est pas pour le jus en vérité. Parce que si quelqu'un il va faire une ruse, il va mettre juste un petit peu, on va dire, un morceau de fruit et dessus il va faire 1 kilo, 1 litre d'orange, ça va dire que ça marche pas. Il faut que ça soit nivla baochel. Un dernier point, une autre tolada, c'est qu'on n'a pas une autre melacha qu'on a appris de ça, c'est qu'on n'a pas le droit d'écraser de la glace. On n'a pas en meraskin et tacheleg, la neige, etc. Shabbat, on n'a pas le droit d'écraser. Ça ressemble comme si on est sohet, on fait sortir quelque chose du fruit, puisque l'eau elle est à l'intérieur, et quand on va être sohet, quand on va l'écraser, ça va faire sortir. Donc on n'aura pas le droit. Par contre, de le mettre dans un verre et que le jus va sortir tout seul, ça, il n'y a pas de problème, puisque c'est nivlar mimela. Toi, tu n'as rien fait, ça se fait tout seul. Alors maintenant, il y a une chéla, si jamais il neige,
est-ce qu'on aura le droit de marcher sur la neige? Voilà que quand tu vas marcher, automatiquement, tu vas faire sortir l'eau qui se trouve dans la neige. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de problème, on peut marcher sans problème. Midinma, parce que d'abord ça s'appelle Davar Shelo Mitkaven. Tu n'as pas envie, toi, maintenant, de faire sortir l'eau. Toi, tu veux marcher. Alors tu vas me dire, c'est petit cliché. C'est sûr que tu vas faire sortir. Alors là, hein, toi, tu es l'anihalé. Tu n'es pas intéressé de cette eau qui va sortir. Et alors, c'est quand même assourd quand c'est Minatora. Comme ici, c'est des rabanan, le djinn de faire sortir, d'écraser de la neige, on vient de dire que c'est des rabanan. Et en plus, c'est pas Kedarko. On n'a pas l'habitude ça veut dire, c'est pas comme ça qu'on écrase de la neige normalement. Donc oui, mais là, ça devient permis. Et plus que ça, même si imaginons que pendant que tu marches, il y aura même un problème de kotev qui va être de Oraïta. Quand tu vas marcher, il y aura la marque de ta chaussure qui va apparaître dans tout le chemin que tu vas faire. Ça aussi, c'est moutard. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est d'avoir chez le mit, toujours on redevient, c'est d'avoir chez le mit kaven, bipsik léché dans Melacha de Rabanan. Pourquoi Melacha de Rabanan? Premièrement, toi, c'est d'avoir chez le mit kayem. C'est une kshiva qui ne va pas rester, après elle va partir. Et deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on écrit. On n'écrit pas avec le pied, on écrit avec la main. Donc, mais là, comme on vient de dire, comme c'est d'avoir chez le mit kaven, bipsik léché dans des Melachot de Rabanan, dans ce cas-là, ça devient mouta. Et chez Madame Ebrahim